Voici la vidéo de présentation du Caterpillar 4B15, qui est un smartphone qui a été conçu par le célèbre fabricant d'engins de chantier Caterpillar. Donc c'est un mobile qui est robuste, c'est-à-dire qu'il est censé résister à l'eau, à la poussière ainsi qu'au choc. Donc on voit que sur les côtés, il y a des renforts latéraux assez importants, avec des vis de fixation qui sont bien visibles. L'écran est doté de la technologie Corning Gorilla Glass qui lui assure une grande robustesse. Le capot arrière est également renforcé. Ici, il se ferme avec un système de verrou qui est très difficile à ouvrir, vous voyez. Là, même avec un doigt, c'est compliqué. Vaut mieux utiliser un stylo ou une petite pièce. Sur les tranches, on voit qu'ici, le connecteur du chargeur est protégé par un cache en plastique fixé par une petite vis. Voilà, on retrouve la même chose pour la prise jack au sommet. Voilà, le petit cache plastique. Donc le pack de livraison intègre des caches de rechange, ce qui est assez pratique. Il ne faudra surtout pas oublier de fermer ces caches lorsque le téléphone est censé aller dans l'eau ou dans la poussière, parce que sinon, bien évidemment, le terminal ne va plus fonctionner. Donc on a fait passer quelques tests de robustesse au téléphone. Pour ce qui est des chocs, il résiste parfaitement à des chocs jusqu'à 2 mètres de hauteur. Bien évidemment, on ne va pas lancer le portable contre un mur ou le laisser tomber du 3e étage. À ce moment-là, il ne résistera pas. Pour l'immersion dans l'eau, c'est pareil. Il peut rester jusqu'à une demi-heure à une profondeur de 30 cm. L'écran reste totalement utilisable même lorsqu'il est mouillé. Et pour la poussière, c'est pareil. On l'a laissé traîner dans de la poussière avec les caches bien restées fermées et le téléphone reste parfaitement utilisable. Donc sur les tranches ici on retrouve l'ajustement du volume, la touche dédiée à l'appareil photo. De l'autre côté, comme je vous ai dit, le connecteur pour le chargeur, au sommet la prise jack et le bouton d'alimentation. Au dos de l'appareil, ici, l'appareil photo 5 mégapixels, malheureusement pas accompagné d'un flash. Ici, le haut-parleur. Et sous cette coque, en plus de la batterie, on trouve 2 emplacements pour SIM, vu que le 4B15 est capable de gérer 2 lignes téléphoniques simultanément. Donc on allume ici. Donc le terminal tourne sous la plateforme Android 4.1 avec un processeur double cœur 1 GHz. C'est un petit peu faiblard, on a constaté quelques temps de latence, notamment dans la gestion du multitâche ou pour faire tourner certains jeux qui sont assez gourmands en ressources logicielles. Ici, on voit que Caterpillar a intégré quelques fonctionnalités maison. Bon, malheureusement, c'est pas très utile. On peut notamment louer un engin de chantier. Ici, le site ne fonctionne plus. Voilà, avec 4phones, on a les détails du téléphone, la fiche technique et tout ça, 4.com qui est un lien direct vers le site du constructeur. Donc voilà, pas vraiment de quoi s'enthousiasmer. Pour la photo, donc la touche raccourcie ici est un peu lente à démarrer. Voilà, on voit qu'il faut quand même rester appuyé au moins 3-4 secondes. Donc, ce qui est sympathique, c'est qu'ici, on a un mode panorama, qui est assez simple à utiliser. On a également un mode multi-angle, qui fait soi-disant des photos un petit peu en 3D. Bon, ça relève plus du gadget que d'autres choses. Voilà. En photo, on retrouve les réglages habituels. Voilà, rien de très nouveau. Donc la résolution, c'est du 5 mégapixels. On va faire un petit test. Le rendu est quand même assez moyen. Voilà. Par contre, il y a une petite fonction qui est sympathique, c'est que plus je reste appuyé sur le déclencheur, plus le terminal prend de photos. Ici, vous voyez, je suis resté appuyé 2 secondes et il a pris à peu près 9 clichés. Voilà, la qualité est assez moyenne. Pour la vidéo, donc pour la vidéo, elle est là. Pour la vidéo, on a une résolution soi-disant HD. Malheureusement, quand on a fait nos tests, on s'est rendu compte que les images étaient vraiment saccadées. Donc,
il vaut mieux passer en mode voilà, haute qualité, qui est au final un peu plus performant. Voilà, ensuite, pour le reste, c'est vraiment de l'Android très classique, donc on retrouve les logiciels de Google, ici Chrome, voilà, avec le système d'onglets. Voilà, on choisit ici. Donc les sites se chargent plutôt rapidement. Malheureusement, on peut voir que c'est pas non plus parfaitement redimensionné. On est obligé de zoomer. Voilà, bon, le zoom est plus ou moins fluide. La partie musique est assurée par Play Music. Donc c'est vraiment très basique. C'est le logiciel un peu de base. Malheureusement, l'acoustique du haut-parleur est assez moyenne. Donc le 4B15 n'est pas un excellent music phone. Pour ce qui est de l'endurance, on a une batterie 2000 mAh qui livre des résultats, on va dire, assez moyens. On a testé le mobile de manière assez intensive et on a dû recharger la batterie en fin de journée vers 17-18 heures pour un test qui a commencé à 10-11 heures du matin, donc c'est vraiment faible. Il faudra surtout pas oublier le chargeur. Donc au final le 4B15 est un produit qui est bien résistant. Va pas falloir non plus trop le maltraiter au risque de voir la coque arrière s'abîmer ou peut-être l'écran si vraiment vous le jetez de très haut. Il est commercialisé aux environs de 330 €, donc qui est un prix qui est quand même pas négligeable pour un produit qui est techniquement assez faible. Le processeur aurait mérité d'être plus performant, la photo est assez moyenne et l'autonomie est plutôt décevante.